Bonjour chers étudiants de la Bible, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle étude sur notre thème que maintenant vous connaissez dans le sanctuaire. Nous avons traversé le désert, sommes entrés dans le parvis, dans le lieu saint et dans cette étude aujourd'hui nous vous proposons d'entrer dans le lieu très saint. Cette pièce ô combien saint, très saint. Pour cela, nous allons devoir enlever nos chaussures et vraiment en toute humilité rentrer dans cette pièce afin de l'étudier. Commençons par prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour le plan de la rédemption. Nous te remercions pour le sanctuaire, cette étude, ô combien importante. Et alors que nous entrons dans le lieu très saint, avant de faire des applications, nous voulons nous y arrêter et comprendre qu'est-ce qui composait le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces 4 temples. Et essayer de comprendre ce que tu as voulu, comment tu as voulu nous instruire. Alors s'il te plaît, garde-nous dans cette étude. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Lors de notre dernière étude, nous sommes entrés dans le lieu saint. Et nous avons vu le chandelier, la table de pain de proposition, ainsi que l'autel des parfums. Nous avons vu le voile aussi. Mais là maintenant, nous allons entrer au-dedans du voile. Et alors que nous entrons, nous soulevons ce voile et que nous entrons en profondeur, qu'est-ce que nous voyons? Dans Exode 25, verset 10, il est dit « Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Il nous est donné les dimensions du sanctuaire. Mais maintenant, on va nous donner avec précision les dimensions de l'arche. Une longueur de 2,5 coudées, une largeur de 1,5 coudée et la même hauteur, une hauteur de 1,5 coudée. Il ne nous est pas donné des informations précises sur les barres. Dans Exode 26, verset 30, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin entorse. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et celle-là au-dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Quand nous avons vu le tabernacle, vous vous souvenez, il y avait 100 bases. On avait déjà utilisé 96 bases pour les planches, parce qu'il y avait 48 planches. Chaque planche était posée sur 2 bases, 48 x 2, 96 bases. Et il nous reste 4 bases. Et les 4 bases vont servir pour les 4 poteaux, pour les 4 colonnes, où on va poser le voile. Donc les 4 colonnes entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors regardons, vous avez l'arche, vous voyez, donc on a dit 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de haut et 1 coudée et demie de largeur. Il y avait 2 chérubins d'or battu, donc il y a le propitiatoire qu'on verra tout à l'heure.
Et il y avait les 4 anneaux et les 2 barres. Ici, nous avons nos 4 poteaux, nos 4 colonnes, et ici, nous avons les bases, 4 bases en argent. Il y a un voile qui est posé, et nous nous trouvons dans le lieu saint où on peut voir le chandelier, l'autel des parfums et la table de pain de proposition. Ellen White nous dit que le voile intérieur donnait accès au lieu très saint, où se concentrait le service symbolique de l'expiation et de l'intercession, trait d'union entre le ciel et la terre. Donc, dans cette étude, nous n'allons pas voir le service d'expiation, nous aurons l'occasion dans une prochaine étude de la voir. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le mobilier. Donc, je tiens vraiment à dire que quand nous regardons cette étude, nous utilisons beaucoup la Bible, parce que nous avons beaucoup d'informations référencées pour le sanctuaire de Moïse et également pour le temple de Salomon. Mais quand nous arrivons au temple d'Hérode, il est important de savoir que aussi bien pour le temple d'Hérode ou le temple de Zorobabel, nous n'avons pas beaucoup d'informations dans la Bible. Et pour cela, nous allons devoir utiliser des livres séculiers. Nous utilisons Internet, parfois nous utilisons des textes de Maccabée, mais nous les prenons en tant que faits historiques. D'accord? Donc, c'est important de noter et comment nous essayons de rechercher les informations, puisque nous sommes sous la phase où nous essayons de comprendre le sanctuaire, le temple de Salomon, le temple d'Hérode et avant tout également le temple de Zorobabel. Ellen White nous dit dans PP 320.5 ce meuble était destiné aux 2 tables de pierre, donc l'arche de l'Alliance, sur lesquelles Dieu avait gravé lui-même les 10 commandements. Cette loi étant la base de l'alliance contractée entre Dieu et Israël. On appelait l'arche de l'alliance ou encore l'arche du testament. Derrière le second voile se trouvait l'arche du témoignage, comme on l'a déjà dit, qui était masqué par un rideau d'une beauté somptueuse. Ce rideau n'atteignait pas la hauteur de la construction, si bien que la gloire de Dieu, qui apparaissait au-dessus du propitiatoire, pouvait être vue depuis les 2 pièces, mais à un moindre degré depuis le lieu saint. Donc nous en avons insisté quand on avait présenté le tabernacle en disant que par rapport aux études, il était difficile de comprendre que la toiture, le toit du tabernacle fut plat. Et donc on pouvait comprendre quand il nous dit que ça n'atteignait pas toute la hauteur et que la gloire de Dieu était vue dans le lieu très saint. Regardons quelques relations entre les meubles. Nous passons par la porte du parvis et nous sommes maintenant dans le parvis. Le premier meuble que nous rencontrons, c'est l'autel des sacrifices. On l'a déjà étudié. La largeur est de 5 coudées, la longueur de 5 coudées, c'est un carré, avec une hauteur de 3 coudées. Mais il y avait une information. On nous disait qu'il y avait une grille et que la grille était placée à moitié. Donc la grille a une hauteur de 1 coudée et demie et la partie pleine, 1 coudée et demie. Mais nous avons également vu dans le tabernacle qu'il y avait des planches, 48 planches. Et une planche faisait 10 coudées de longueur, de hauteur, et 1 coudée et demie de largeur. Donc, 3e élément avec cette même dimension. Nous sommes entrés dans le lieu saint et nous avons vu la table des pains de proposition. Et la table des pains de proposition, sa hauteur, 1 coudée et demie. La grille, 1 coudée et demie. La table des pains de proposition, 1 coudée et demie. L'autel des sacrifices, la hauteur de l'autel des sacrifices est 2 fois 1 coudée et demie. Et la planche, 1 coudée et demie. Et nous venons de voir que l'arche faisait également 1 coudée et demie de haut et 1 coudée et demie de large. Quand nous allons faire les applications,
nous allons mieux comprendre pourquoi le propitiatoire, les pains, mais également l'animal sont placés tous à la même hauteur, une coudée et demie, et que la planche elle-même fait une coudée et demie. Alors, arrêtons-nous un peu sur les matériaux qui étaient utilisés pour l'arche. Donc, l'arche 0727, c'est un coffre, comme on a déjà dit, une boîte, on va même dire un cercueil. Ça peut être une coffre ou une monnaie, donc c'était l'arche de l'Alliance. Donc, acacia. L'acacia, c'est le bois d'acacia ou espèce de cèdre. Et c'était recouvert d'or. Exode 37, verset 1er. Betsalil, on l'a déjà vu, celui qui était choisi par Dieu. Donc, Betsalil fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, en dedans et en dehors. Et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Alors regardons maintenant le propitiatoire. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Donc on a également le propitiatoire, largeur d'une coudée et demie. Si exemple c'était une planche, si on la mettait debout, on verrait, en fonction du côté qu'on mettrait la planche, on verrait également cette hauteur d'une coudée et demie. Et sa largeur d'une coudée et demie, tu feras 2 chérubins et tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Donc les 2 chérubins sont du côté de la largeur. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, regardons, c'est quoi le propitiatoire? Donc, on a vu qu'il fallait mettre le propitiatoire sur l'arche. Le propitiatoire avait une longueur de 2 coudées et demie et une largeur d'une coudée et demie. Donc, le propitiatoire, la Strong 03727, qui veut dire, c'est le siège. Donc, c'est le siège de miséricorde. C'est le lieu d'expiation. Le siège de miséricorde. On nous dit que le propitiatoire en or, que le souverain sacrificateur aspergeait 7 fois le jour de l'expiation. Donc, c'est la plaque d'or du sommet de l'arche de l'Alliance, qu'on a vu qui mesurait 2 coudées et demie sur 1 coudée et demie. Donc, c'est le siège de la miséricorde. Alors, le propitiatoire donc, est en or, mais les chérubins sont en or battu. Alors, c'est quoi la différence entre l'or et l'or battu? Donc, l'or battu, c'est une œuvre martelée. C'est un objet d'or ou d'argent, mais finement décoré. Si on va nous dire c'est un travail fait d'une pièce ou battu au marteau. Et l'or, c'est le métal précieux. Donc, il faut noter que l'or battu, c'est l'or qui a été travaillé.
Donc il y avait de l'or pur ou de l'or battu, ou bien on pouvait avoir de l'or pur battu. Alors nous avons vu les dimensions de l'arche, longueur 2 coudées et demi, largeur 1 coudée et demi et hauteur 1 coudée et demi. Le propitiatoire longueur 2 coudées et demi et largeur 1 coudée et demi. Quand on regarde le périmètre, donc ça va nous faire 2,5 sur 2,5, donc 5 coudées. 5 coudées plus 3, donc 8 coudées de périmètre, et l'air 3,75 coudées carrés. Alors regardons les chérubins, donc les chérubins qui sont posés sur le propitiatoire. Il nous est dit que le couvercle de l'arche, appelé le propitiatoire, était forgé d'un seul bloc d'or. Donc ce n'est pas du bois, hein, c'est que de l'or. À chaque extrémité, il était monté de chérubin en or. Donc on a vu, c'est du côté de la largeur. Faisant monter vers le ciel l'une de ses ailes, tandis qu'il repliait l'autre sur son corps, en signe de vénération et d'humilité. Leurs visages tournés l'un vers l'autre et leurs yeux abaissés pieusement sur l'arche figuraient le respect de l'armée céleste pour la loi de Dieu et l'intérêt qu'elle porte au plan du salut. Donc, il faut noter que c'était la partie la plus importante. C'est là que se trouvait l'étape de la loi, et c'est là même que se manifestait Dieu, qu'on avait la présence de Dieu. Alors, différents textes vont nous parler du propitiatoire ou encore des 2 chérubins. Exode 25, verset 22 nous dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre ces 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. » Donc ici, entre les deux là, d'accord, nous voyons. Exode 37, verset 7 nous dit qu'il fit 2 chérubins d'or, il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Donc nous voyons un chérubin ici et un chérubin là. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler à l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait, il entendait la voix d'où? Ici, du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Lévitique 16, verset 2, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Donc, il devait rentrer tous les jours dans le lieu saint. D'accord? Il devait rentrer tous les jours dans le lieu saint pour entretenir l'autel du parfum et également le chandelier. Mais il ne devait pas dépasser, il ne devait pas soulever ce voile si ce n'est qu'une fois l'année. Et il va lui dire afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Et là, il précise, c'est pas dans le sanctuaire, c'est vraiment au-delà du voile, devant le propitiatoire, qui est sous l'arche, de peur qu'il ne meure. Parce que si on entrait ici dans cette pièce, et que c'était pas le 10e jour du 7e mois, mais c'était la mort. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ellen White nous dit qu'au-dessus du propitiatoire, entre les 2 chérubins, une nuée lumineuse appelée la Shekinah voilait la présence divine. C'est là que la voix céleste, sortant de la nuée, révélait sa volonté aux prêtres ou répondait à leurs prières. Alors il nous est dit qu'un rayon de lumière illuminait l'ange de droite. Donc ici, l'ange de droite pouvait être illuminé et donc ça indiquait l'approbation, l'acceptation de Dieu face à une demande. Et tandis que l'ombre placée ici, l'ombre ou un nuage recouvrant le chérubin de gauche, annonçait la désapprobation ou le refus. Alors, quand nous regardons cette notion de milieu, si nous allons dans
Genèse 15, je pense que c'est une histoire que vous connaissez, alors que Abraham, il est dans le désert, il demande à Dieu, il discute avec Dieu parce que Dieu lui dit qu'il est béni, il est l'homme que Dieu a choisi. Et Abraham lui dit, mais moi, j'ai pas d'héritier. Et Dieu va lui dire, oui, tu en auras un. Et Dieu va lui demander de faire quelque chose, de prendre des animaux et de les couper par le milieu. Nous trouvons cette histoire dans Genèse chapitre 15. Et il y a une fumée, une lumière qui va sortir du milieu, qui va traverser le milieu. Et quand on voit cette notion des deux chérubins, moi ça me fait penser beaucoup à cela, parce que c'est au milieu qu'il y avait la Shekinah, qui a la lumière, qui a cette voix, au milieu. Et donc, dans Genèse 15, le verset 17, il est dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre eux, les animaux partagés. Nous avons déjà vu l'histoire d'Abraham au chapitre 15 du livre de la Genèse, où il lui avait été demandé de prendre des animaux, de les couper par leur milieu, et Abraham a eu l'occasion de vivre cette vision extraordinaire où il a vu la fournaise entre les morceaux. Et en regardant cette histoire, cela pourrait vraiment nous faire penser à l'arche. Vous voyez, ici, on a le coffre. Longueur 2,5, 2,5 coudées, hauteur 1 coudée et demie, largeur 1 coudée et demie. Et on a le propitiatoire, cette planche, posée sur l'arche. Et il nous est dit qu'au milieu, entre les deux chérubins, il y avait cette lumière, la Shekinah, par le milieu. Et quand nous irons dans l'histoire du temple de Salomon, nous allons vraiment mieux comprendre ce chiasme où le premier lieu, c'est le propitiatoire. Alors regardons qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche. Dans Deutéronome 10, verset 1, il est dit, « En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur cette table les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait donné. Il est important de noter, ici, Moïse avait fait une arche. On n'a pas les dimensions de l'arche. Et Moïse avait déposé les tables dans l'arche. Mais après, on va voir Betsalil qui va faire l'arche de l'Alliance, qui a 2,5 coudées de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de hauteur. Alors, sur les 2 tables, Ellen White va nous apporter une information additionnelle. Elle nous dit, dans le lieu très saint, je vis une arche. Le haut et les côtés étaient composés de l'or le plus pur. À chaque extrémité de l'arche, il y avait un chérubin, les ailes déployées. Leurs faces étaient tournées l'une vers l'autre et leurs yeux étaient baissés. Entre les anges, on voyait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche, où se trouvaient les anges, il y avait une lumière éclatante qui apparaissait comme un trône où Dieu habitait. Jésus se tenait près de l'arche. Et lorsque les prières des saints montaient vers lui, l'encens fumait dans l'encensoir. Et il offrait ses prières avec la fumée de l'encens à son Père. Dans l'arche, il y avait un vase de manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de pierre qui ressemblaient à un livre.
Jésus les sépara. Et je vis les 10 commandements écrits du doigt même de Dieu. Il y avait 4 commandements sur une table et 6 sur l'autre. Ceux de la première table étaient plus lumineux que les 6 autres. Donc nous voyons l'arche. De l'arche, il y a toute une lumière qui sort. Il y a 2 tables. Il y a sur une table un 4 et sur une table l'autre 6. Cela peut nous faire un clin d'œil sur le 46, 4, 6. Regardons la manne. Dans Exode 16, 32, il est dit, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que Homer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un Homer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Quand nous avons fait l'étude sur Palmoni, nous savons qu'ils arrivent dans le pays de Canaan au 46e campement et c'est là que la manne cesse. Dans Josué 5, verset 10, il est dit « Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alors, c'est important de noter que les enfants d'Israël, Exode chapitre 16, ont eu la manne le 15e jour du 2e mois de la première année quand ils ont quitté le pays d'Égypte. Et ils vont manger de la manne pendant 40 ans et cette manne va cesser le 15e jour du premier mois, parce que c'est le lendemain de la Pâque, le 15e jour du premier mois, après 40 ans au désert. Alors, si nous regardons dans ce tableau, nous voyons que les enfants d'Israël, ils ont reçu la manne au 7e campement au désert de Sin, et la manne a cessé au 46e campement quand ils traversent le Jourdain à Gilgal. C'est important de noter que la manne, parce qu'il y avait une manne, il y avait un pot de manne dans l'arche. Au 7e campement, dans le désert de Sin, ils ne sont pas encore arrivés au désert de Sinaï. Donc l'arche n'est pas encore créée. L'arche n'a pas été construite. Et le dernier moment où ils ont pu mettre de la manne dans l'arche, c'est au 46e campement. Donc là, je veux juste faire quelques clins d'œil qu'on peut voir entre le nombre 46 et l'arche. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore dans l'arche? Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, la verge d'Aaron. Dans Nombre 17, verset 1, nous lisons, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges, de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur la verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente d'assignation, dans la tente du témoignage. Le lendemain,
Lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Et elle n'avait pas simplement fleuri, elle avait poussé des boutons, elle avait produit des fleurs et avait mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chaque leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion. Afin que tu fusses cessé de devant moi, l'homme murmure, et qu'il ne meure point. Moïse fit ainsi, et se conforma à l'ordre que l'Éternel le lui avait donné. Alors dans cette étude, nous n'allons pas le voir, mais si vous regardez entre le moment où la verge d'Aaron a fleuri et tout le parcours que l'ange va connaître jusqu'à arriver dans la maison de David, on peut noter que la verge d'Aaron est passée dans 46 campements, y compris chez les étrangers quand l'arche a été prise. Si nous restons toujours dans le lieu très saint, il y avait également d'autres documents à côté de l'arche. Deutéronome 1, il est dit, dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Donc nous sommes vraiment à la fin de cette période d'errance dans le désert. Nous sommes la 40e année et nous sommes au 11e mois. Et Moïse va leur dire dans Deutéronome 31, verset 2, « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-là. » Verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Donc là maintenant, il y avait également les paroles, les ordres, les conseils que Moïse va donner à tout son peuple. Ellen White nous dit, la récapitulation de la loi terminée, Moïse acheva de mettre par écrit toutes les ordonnances, statuts et jugements que Dieu lui avait donnés, y compris les règlements relatifs au cérémonial des sacrifices. Le volume renfermant le code complet fut confié à ceux que cela concernait et déposé à côté de l'arche de l'Alliance. Donc nous avons tout ceci dans le sanctuaire de Moïse. Josué va également écrire des textes. Allons dans Josué 23, il est dit, « Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. » Verset 6, « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna les lois et les ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Donc on n'a pas la précision que les textes de Josué étaient dans le lieu très saint avec les textes de Moïse. Donc nous sommes rentrés dans le sanctuaire de Moïse et avec révérence, nous sommes entrés dans le lieu très saint. Nous avons vu qu'il y avait l'arche, nous avons vu les dimensions de l'arche, ses caractéristiques, et nous avons également vu que dans l'arche, il y avait les tables de la loi, il y avait la manne, et il y avait la Vierge d'Aaron qui avait fleuri et porté des fruits. Alors maintenant, regardons le temple de Salomon. Qu'est-ce que ce temple? Est-ce que nous avons la même description du lieu très saint?
qu'est-ce qui se trouvait dans le lieu très saint du temple de Salomon. Un roi 6, 19 nous dit, Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc là, il va parler de sanctuaire. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur, un cube qu'on a déjà vu dans l'étude précédente. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans les chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Donc nous entrons un peu plus en profondeur. Donc nous savons que le lieu très saint, un cube de 20 sur 20 sur 20. 1 Roi 6, verset 23. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins. Vous vous souvenez qu'on avait vu dans le sanctuaire de Moïse qu'il y avait le propitiatoire, il y avait les 2 chérubins, et au milieu, donc il y avait le propitiatoire, il y avait les 2 chérubins, au milieu il y avait cette nuée, cette flamme. Et maintenant il nous est dit qu'il va faire 2 autres chérubins de bois d'olivier sauvage. Les 2 chérubins qui sont sur le propitiatoire sont d'or battu. Là, il va faire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur, la même hauteur que le sanctuaire de Moïse, le lieu très saint de Moïse, 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées d'extrémité, d'une de ces ailes à l'extrémité de l'autre. Donc, quand il y avait les 2 ailes déployées, ça faisait 10 coudées, la même largeur que le sanctuaire de Moïse. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. Donc, si on regarde de bout à bout, il y avait 20 coudées de large pour les ailes de ces 2 chérubins, la largeur du sanctuaire de Salomon. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison. Dans l'intérieur, leurs ailes étaient déployées, l'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leur autre aile se rencontrait par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Alors, Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, les chefs d'Israël pour transporter de la cité de David, qui est à Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Donc nous savons que c'est cette période qui, le 7e mois, nous allons le voir plus en détail, c'est la fête, ce sont les fêtes d'automne. Lorsque tous les enfants d'Israël, lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent les brebis et les bœufs, qui ne purent être ni comptés, ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sous la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Donc c'est vraiment très important de noter cela,
Et tout à l'heure, on va voir en image pour mieux comprendre. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Donc notons, sous les ailes des chérubins. Quand les chérubins avaient les ailes étendues sous la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Donc, nous voyons ici une image qu'on a trouvée sur le net d'un chérubin qu'on pourrait penser. Ellen White nous dit, un magnifique sanctuaire avait été construit selon le modèle qui avait été montré à Moïse sous la montagne et que le Seigneur avait ensuite présenté à David. Le sanctuaire terrestre était semblable au sanctuaire céleste. En plus des chérubins qui se trouvaient au-dessus de l'arche, Salomon fit faire 2 autres anges, donc ce ne sont pas les mêmes, 2 autres chérubins de plus grande taille qui furent placés de chaque côté du coffre sacré et qui représentaient les anges du ciel qui protègent en permanence la loi de Dieu. La beauté sublime de ce sanctuaire est indescriptible. N'oublions pas, David a eu des plans par Dieu et Moïse également a eu les plans. Il nous est dit, là, comme dans le tabernacle, l'arche de Dieu fut déposée de façon solennelle sous les ailes des chérubins qui se tenaient de chaque côté. Alors, si nous regardons, et si on imagine ici, là, nous avons l'arche. Donc, il y a le propitiatoire et les 2 chérubins qui sont sous le propitiatoire. Et maintenant, Salomon va faire 2 autres chérubins. Donc, si vous regardez du milieu de ce chérubin, au milieu de ce chérubin, nous avons les 10 coudées. Nous avons les dimensions du sanctuaire de Moïse. Et si nous allons maintenant des extrémités ici, nous avons le sanctuaire de Salomon. Donc, au milieu, nous avons le propitiatoire. De part et d'autre, nous avons des chérubins. Et de part et d'autre, encore des chérubins. Cela vraiment nous fait penser à l'histoire d'Abraham, quand Abraham va avoir cette vision. Et au milieu, ici, qu'est-ce qu'il y avait? La Shekinah. Donc, entre 2 chérubins et entre 2 autres chérubins. Et la gloire de Dieu au milieu. Alors, contrairement à ce que nous pouvons penser, il nous est dit, dans 1 Roi 8, verset 9, qu'il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël. Donc, il ne nous est pas dit qu'il y avait la manne, ni le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qu'il y avait juste les 2 tables de pierre. Donc, qu'y avait-il dans l'arche? Peu de sujets ont suscité plus de perplexité que cette description de ce qu'il y avait dans l'arche. L'apôtre précise, comme étant dans le lieu saint, seulement le chandelier et la table sur laquelle était le pain. Alors qu'il est certain que l'autel d'or des parfums s'y trouvait également. Parce qu'évidemment, il y avait l'autel des parfums dans le lieu saint. Moïse a reçu l'ordre de placer les 2 tables de témoignage dans l'arche. Il a obéi à cet ordre. Mais nous ne lisons pas qu'il ait mis autre chose dans l'arche, ni qu'il lui ait été ordonné de le faire. Dans 1 Roi 8, verset 9, il est clairement dit qu'il n'y avait rien dans l'arche, sauf les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées à Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël. Cela a été parlé de l'époque où les ustensiles du sanctuaire étaient placés à leur place appropriée dans le temple construit par Salomon. Le docteur Clark dit, comme le remarque Calmet dans le temple, qui fut ensuite construit, beaucoup de choses furent ajoutées qui n'étaient pas dans le tabernacle et plusieurs choses furent laissées de côté. L'arche de l'Alliance et les 2 tables de la loi n'ont jamais été retrouvées après le retour de la captivité babylonienne. Nous n'avons aucune preuve que même à l'époque de Salomon, le pot d'or de manne ou le bâton d'Aaron se trouvaient dans ou à proximité de l'arche. Nous n'avons pas besoin de nous soucier de réconcilier les différentes écritures qui mentionnent
ces sujets, dont certains font référence au tabernacle, d'autres au temple de Salomon et d'autres encore au temple construit par Zorobabel, dont les lieux étaient très différents les uns des autres. Ce texte que nous venons de lire vient de la Revue adventiste de 1890. L'auteur soulève un problème en nous disant que nous n'avons pas la preuve que la manne ou encore la verge d'Aaron était dans l'arche. Donc il y a ces deux versions, parce que quand nous regardons dans la Bible, c'est indiqué devant le témoignage. Mais quand nous allons dans Hébreu, il nous est dit que c'était dans l'arche. Donc toujours est-il, nous avons l'information que c'était dans le lieu très saint, mais est-ce que c'était dans l'arche ou à côté de l'arche? Les deux hypothèses peuvent se tenir et se développer. Quand nous regardons le lieu très saint de Salomon, nous avons comme l'impression que c'est une poupée russe. Nous avons le sanctuaire de Salomon, qui était de forme cubique de 20 sur 20. À l'intérieur, on peut voir le sanctuaire de Moïse, de la forme cubique 10 sur 10. Et au milieu, encore à l'intérieur, nous pouvons voir l'arche. Et au milieu de l'arche, nous pouvons voir... donc sur le propitiatoire, au milieu, nous pouvons voir la Shekinah, la gloire de Dieu qui était vue aussi bien dans le temple de Moïse que dans le temple de Salomon. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette première partie de l'étude. Et je vous invite à regarder l'autre partie où nous allons voir, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le temple d'Hérode et avant, qu'est-ce qu'il y avait dans le temple de Zorobabel. Prenons la position pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour cet enregistrement, cette étude. Et alors que nous cherchons à mieux comprendre le sanctuaire, afin de mieux comprendre le ciel, ou de mieux comprendre ce que tu veux pour nous, parce que si tu as mis autant de précision dans ta Bible, c'est pour que nous puissions les étudier. Donne-nous l'envie de comprendre le trône, la Shekinah, la gloire même, tout ce qui est vu, dont le centre est les deux tables de la loi, que nous puissions vraiment les comprendre et comprendre à quel point ta loi est importante. La loi, c'est ton caractère. Béni sois-tu et donne-nous vraiment l'envie de continuer ces études et de les approfondir de plus en plus. Ce sont là les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen.